Voilà, bonjour à tous, très chers amis téléspectateurs, et nous sommes ravis de vous retrouver pour cette toute nouvelle semaine. Semaine, en tout cas, dans laquelle nous arrivons sous les effluves, pas encore dépassés, de la fête des mères qui a été célébrée hier. Voilà, donc c'est un plaisir de vous retrouver, et puis bonne fête à toutes les mamans du monde, celles qui ont eu le geste, comme celles qui n'ont pas eu le geste, mais qui ont le geste du cœur et de l'âme. Bonne fête à vous. Bonne fête à tous ces hommes qui jouent le rôle de papa. La plupart du temps, on les oublie. Ils jouent le rôle de père, mais de mère aussi. Voilà, parce qu'il y a des pères célibataires aussi, des pères veufs, des pères qui sont là avec malheureusement aussi des femmes qui ne tiennent pas leur rôle et donc qui sont beaucoup plus proches et près de leurs enfants que les femmes. Et bien voilà, bonne fête à vous aussi, parce que des fois, lorsque nous, les enfants, on se confie, on peut parler de nos peines de cœur à nos papas. Le papa peut te dire, ma fille, fais ci. Enfin, il joue vraiment le rôle de père, de mère en étant très proche de vous. Nous, on considère ces papas-là comme des mamans, en fait, parce que voilà, ils ont ce cœur-là aussi. Donc, bravo encore à toutes les personnes qui prennent soin des autres. Et puis, on va démarrer ce plateau totalement féminin, en honneur aux femmes, hein, en honneur aux mères. Future mère, bonjour. Bonjour Aïcha. Ça va? Super bien, et toi? Ça va. C'est quand j'ai dit future mère, là, tu n'as pas fait « Hey! Mais non! Je suis trop jeune pour ça! » Je n'ai pas de commentaire. Hé, va là-bas! Tu es trop jeune. Donc, non, fais pas ça. Pas faire que Bachana et moi, on va piquer crise ici. Pardon. Imagine, on est là et puis ce matin, on nous emmène un bébé, on dit Bachana, c'est le bébé de ce... Hey! On sera content, mais de toute façon, c'est là vous allez voir, on va jouer au lézard, là, dans du lézard, on va grimper au panneau de ce studio. Allez, bonjour Semifa. Bonjour le plateau, bonjour ses amis téléspectateurs. Je vais commencer cette émission en souhaitant un joyeux anniversaire. Non, on va chanter tout à l'heure. Donc pour le moment, joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire. Aujourd'hui. On vous aime très fort, c'est le mois... Bon, à 4 personnes aussi sont nées, donc essayons aussi d'être contents, essayons de mettre toutes nos journées dans les mains de Dieu. Premièrement, qu'on se laisse la première des choses à faire. Ouais. Et coucou spécial au moment à qui nous avons passé ce matin, celles qui ont... Hier, je fais un post dans lequel j'ai dit ceux qui ont perdu des enfants. Oui, il y a pas longtemps, très difficile. Des faux accouchements, et puis des césariennes et tout. Gros cœur sur vous, parce que vous êtes passé par une phase qui est très, très difficile, qui touche assez. Et à chaque fois, même si ça fait des années, à chaque fois que la fête des mères vient, il y a un petit pincement dans le cœur. Mais nous, on vous dit que vous êtes des femmes fortes. Vous demeurez des moments. Que vous en ayez, que vous n'en ayez pas plutôt. Vous êtes des moments et nous vous aimons très très fort. Des enfants que vous prenez sur mais que vous regardez avec amour, ces enfants-là vous aiment fort. Donc ici c'est Nectar et nous on aime beaucoup les moments. Donc aujourd'hui nous allons aller avec une pensée qui ira dans ce sens-là. Et nous sommes là pour... On va passer une bonne semaine, c'est ce que je vais dire. Exact, on va passer une très belle semaine. La maman des mamans, la maman 2.0, Miss Maman, comme je l'appelle, voilà. Parce que physiquement, elle est Miss, oui. Mais elle est aussi une super, super maman, quoi, voilà. Donc, ayez une Sandra dans votre vie. Oui, Bachana, nous saluons notre Sandra comme ça, hein. Ayez des Sandra dans vos vies, même si, je ne sais pas pourquoi, bon, elles ne sont pas très en forme, en général, mais ayez des Sandra. Oui. Ayez des Sandra, les Sandras sont merveilleuses. Voilà. Bonjour Aïcha, merci. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, toujours ravis de partager la matinale avec vous, même si des fois
Sinon, ça va. Je voulais dire merci. Hier, Aïcha m'a envoyé un message. J'ai lu le message, mais après, j'ai encore relu et ça m'a touchée. Elle a dit, si on nommait les Miss Maman, quelle sera la dauphine? Je serai la Miss. Après, j'ai pensé, ça m'a beaucoup touchée. Je sais que c'était un message profond, mais j'avais ri au départ. Mais après, après, je lui ai fait encore, je lui ai envoyé une émoticône bizarre, mais mec comprendra, mais c'était vraiment touchant. Hier, j'ai eu aussi une pensée. La pensée parlait de que vous soyez maman biologique ou pas. Et c'est vraiment une journée à célébrer pour toutes les mamans légendaires. Vous n'êtes pas forcément une mère biologique, mais vous êtes une légendaire. Une maman, je ne sais pas si ce sont des sacerdoces qu'on ne peut pas comprendre, mais il faut devenir aussi maman. Bien sûr, il faut avoir un cœur de maman pour comprendre ce rôle qui est très, très, très sacrable, s'il faut le dire. Ce sont des sacrifices qu'on ne peut pas compter jusqu'à ce que l'enfant grandisse et tout. Hier, j'ai encore vu j'ai lu beaucoup de textes concernant les mamans, ça m'a beaucoup touchée. Je voulais faire un coucou à toutes ces mamans légendaires, à toutes ces mamans, de nos mamans, les mamans José, elles se connaissent, toutes ces mamans très loin, maman Jeanne, beaucoup de mamans dont je ne peux même pas finir de faire la liste, à toutes ces super mamans qui nous suivent tous les matins, qui nous appellent comme leurs filles, comme leurs enfants, à toutes ces mamans qui jouent surtout le rôle de papa et maman à la fois. À toutes ces mamans surtout. À mon coup de cœur à toutes ces mamans qui jouent le rôle de papa et maman à la fois. Merci, c'est mon bonjour. Nous allons continuer aujourd'hui avec vous, avec affaire de Adi Lessi. À Kouchan, nous allons parler de ça. Merci. Tu as si bien commencé et tu viens nous traumatiser après. Alors, en tout cas, nous sommes dans le mois de juin. Semifa dit quelque chose. C'est un mois où nous avons de beaux anniversaires, de très belles célébrations. Et le Togo va célébrer d'ailleurs l'anniversaire de a very important person very soon. Hier, c'était donc l'anniversaire de deux êtres qui sont chers à cette émission. Papa Claude Dieng, le père de Elias, qui a donc soufflé une bougie de plus hier. Et la petite Carla, à qui nous faisons également un gros coucou, un gros kiff. Carla, I was like, c'est fou, hein? Ça pousse, quoi. Ça grandit super vite. Je la revoyais encore toute petite. Et puis, aujourd'hui, plus précisément, 5 juin, tu ne pouvais pas naître le 6. Hein? Et puis on va faire combine. Tu étais né le 6, parce que moi-même j'allais me planter là-bas là, avec ta photo. Alors en tout cas le 5 donc, juin aujourd'hui, notre réalisateur, comment on va le dire, Choco, notre réalisateur 2.0, le réalisateur des réalisateurs, le faux Benino Tobolo, voilà, réalisateur, l'ex-mari virtuel de Semifa Light, le seul et unique promoteur de colonies des vacances qui arrive très très bientôt, le seul et unique... J'aime beaucoup son humilité, ce monsieur-là, franchement. Je ne sais pas si on le lui dit beaucoup, mais il a une forme d'humilité. Pour ma part, je ne sais pas pour vous, mais depuis que moi je le connais, et je le connais, ça fait quand même un bon nombre d'années. J'aime vraiment beaucoup ce monsieur-là pour son humilité. Notre réalisateur du jour, chers amis, dont on vous parle souvent et que vous connaissez aussi et dont vous appréciez aussi le travail, Jacques Eclou, eh bien, il souffle une bougie de plus aujourd'hui. Et comme son ex-femme virtuelle est dans la place, tout à l'heure, après le clip de Bienvenue, elle va venir là et puis elle va lui offrir une prestation digne d'une ex-femme virtuelle qui sait chanter. Vous aussi, envoyez vos messages sur le numéro de Nectar pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre cadreur Papa Claude Dieng, le père de M. Elias, à notre petite Carla qui est le petit bout de chou de la famille nectarienne et aussi, surtout aujourd'hui, à M. Jacques Eclou, notre réalisateur. Les numéros sont là, envoyez des messages et plus, pourquoi pas, si vous en avez envie. Pour l'heure, vous le savez, on a parlé de la fête des mères hier et ce n'était que beaucoup de bonheur.
Même si, comme l'a dit Semifa, des fois c'est difficile, mais une chose est sûre et certaine, Dieu a créé cet instinct-là pour que nous le soyons. Donc, honneur à toutes ces femmes, honneur aux mamans. On va y aller avec cette magnifique voix togolaise, deux magnifiques voix. Ok. Une qu'on n'entend plus trop, une qu'on a déjà eu à recevoir ici sur le plateau et qui fait encore des émules et des merveilles. Elle a un sourire super beau. Il s'agit de Christelle Johnson en featuring avec Rock Maman. Pour toutes les mères, toutes les femmes, Pro Music Design. Coup de pouce, chaîne de l'espoir, Nord-Sud. Sacrifiés, pourrait-on les rembourser? Non, 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 devoir est notre de les respecter. Car tes soutiens m'ont fait du bien, tes conseils m'ont assagi pour tous tes sacrifices. Comment te remercier? Comment te remercier? Comment te remercier? Comment te remercier? Voilà donc Christelle Johnson en featuring avec Rock pour tout simplement dire merci encore une fois à toutes les magnifiques mamans, toutes ces merveilleuses dames-là qui sont dans nos vies, même pour les personnes qui ont perdu leur mère. Sachez en tout cas qu'il faut, comment dire, exalter leur mémoire. Vous savez, c'est quand on grandit en fait qu'on réalise le sacrifice de nos parents, tant des papas que des mamans. Hein. Bon, quand les parents décident vraiment de prendre leurs responsabilités aussi, il faut le dire. Et il faut toujours prendre le pas lorsqu'on grandit et qu'on fait face à la vie, de comprendre que parfois les parents aussi, il n'y a pas un mode d'emploi
pour être une bonne maman ou pour être un bon papa, en fait. Donc, des fois, ils se retrouvent désarmés devant certaines situations, ils peuvent mal se comporter. Donc, quand nous grandissons, comprenons-les, excusons-les et puis aimons-les. C'est très, très important. Sandra a parlé tout à l'heure de maman José. J'ai deux mamans José, moi, dans ma vie. Voilà, donc les deux mamans José, qui sont pratiquement dans le même quartier. Donc, je ne sais pas comment les... On va saluer maman José, Sodja, et puis notre maman José. Voilà, de l'autre côté, à qui on fait de gros bisous. Deux femmes fortes, deux femmes battantes. Je les regarde, je suis fière. Voilà, je me dis, un jour, je serai comme vous, quoi. Voilà, je serai comme vous. Magnifique. Et puis le problème, c'est que quand vous nous voyez, puis vous les voyez, en général, elles sont même plus chocos que nous. C'est ça. Les moments d'aujourd'hui, là, elles sont chocos jusqu'à... J'en ai vu. Les mamans chocos, non. Moi, j'étais d'accord. Elle dit, non, on ne fait rien. Non, avant, nos mamans, déjà, dès que la fille, elle se dit, oh, non. Aujourd'hui, là, les mamans, elles ne se laissent pas faire. Elles lâchent rien. Elles tiennent jusqu'au bout. Et on va en parler ce matin, en tout cas. Alors, si mes façons préparent pour sa chanson, je vais vous présenter l'équipe du jour. Nous avons le retour de Baba Agbere. Baba Agbere qui s'en va à la Mecque. El Hadj Agbere. J'espère que c'est vrai qu'il s'en va à la Mecque. Il va à la Mecque. Inch'Allah. Alors, on l'espère en tout cas, mais c'est un gros plaisir de voir. Je ne sais pas où il était parti, mais c'est un plaisir de le voir. Ah, d'accord, ok. C'est un gros plaisir de le voir désormais en pleine forme et d'être avec nous. Monsieur Agbere est là. Christian, mon bébé, mon petit chou, le plus beau, il est là également. Je ne l'avais pas vu de la semaine et j'avais demandé après lui. Mais aujourd'hui, je l'ai vu, je suis super contente. Patrick est là également, si je ne me trompe pas. Monsieur Foyem est là. Il y a qui d'autre? Monsieur Kogo, vraiment, vous êtes... Monsieur Bilaza, Monsieur Kogo, vous allez me mettre dans des problèmes. Foyem, comme je l'ai dit. Et Monsieur Pochole aussi est là. Voilà. Ben voilà, on embrasse toute l'équipe au niveau de la régie, de la réalisation. Et mon cadre, c'est Monsieur Kogwe. Monsieur Kogwe est grave. C'est un plaisir d'être avec lui également. Nous avons donc Monsieur Pachatambou aussi. Et puis, le sel qui donne la douceur, le sucre, le vin de nectar. C'est ça, hein? Il s'appelle Tcha. Okay. Tu croyais que c'était quoi? Et je dis le vin de nectar, et puis elle vient montrer la bouteille de vin. On a parlé de Soula le vendredi. Non, personne n'est Soula. Le docteur a parlé de Soula la fois dernière. Ah bon? Ah ben oui. J'ai dit le vin de nectar et tu penses au vin qui est là. Tu ne pouvais pas penser à ton grand-père. Il y en a qui draguent de la... Alors voilà, donc c'est l'équipe du jour. On parlera bien sûr d'actualité parce que vous le savez, nous sommes dans les périodes d'examen. Nous sommes dans la période où normalement nous sommes censés tout couronner avec ce qu'il y a de meilleur en nous. On parle des élèves et nous aurons donc des invités sur le plateau avec lesquels nous allons en parler également, hein, comment préparer ces examens. Et on parlait de ces actualités parce que vous réussissiez cette année ou que vous ne la réussissiez pas, l'année prochaine, vous allez encore vous retrouver devant les affres donc, des épreuves. Donc, autant prendre le pied dès maintenant. Nous aurons une belle pensée avec notre belle Semifa aussi tout à l'heure. Monsieur Wanda, pour le moment, est très surchargé, très occupé, mais vous le retrouverez aussi. Et puis, Sandy l'a dit, aujourd'hui, là, on va nous mettre à l'épreuve. On va voir qui se lave, qui ne se lave pas bien. Mais pour le moment, Bachana, bonjour. Bachana n'a pas encore son micro. C'est Semifa qui va nous aider. Semifa va nous aider. C'est encore mieux. Bachana, bonjour. Bonjour Aïcha. Comment tu vas? Je vais bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour aux téléspectateurs. Tu as passé un bon week-end? Ah oui, j'ai passé mon week-end à Palimé. Tu n'es pas allé voir maman? Non, je suis allé à un enterrement à Palimé. C'est ce soir que je vais voir maman. D'accord. Spécialement. Et je salue toutes les veuves. Oui, surtout. Qui vivent avec leurs enfants. Courage à elles. Merci. Merci beaucoup. Bonne fête également à vous. Ah, mais depuis là, tu vois, je m'arrangeais, je me disais, mais mon oncle là, il m'oublie ou bien? C'est quand même ta nièce, non? Ah.
Je dois me rappeler de vous. C'est important. C'est vraiment important. Bien, comme on l'a dit, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre très cher Jacques Eclou. Jacques, on t'aime fort, tu sais, non? Toi, tu sais qu'on t'adore. Maintenant, ton ex-femme virtuelle. Parce qu'il m'a dit, quand tu étais parti en Côte d'Ivoire pour le FEMUA, j'ai ramassé les affaires de Semifa. C'est juste que je n'ai pas encore sorti ça de la maison virtuelle. Ah. Mais toi, tu ne vas pas chanter virtuellement, tu vas chanter en réel. C'est bon? D'accord. Divorce, ça tient toujours. Tu poses une question, mais toi-même, tu es sûr que le divorce tient. Non, c'est Il ne faut pas faire ça. Nos amis du Bénin vont commencer par écrire « J'aime Semifa ». Oh, sinon, déclaration d'amour, là, il faut faire. Ah, c'est bon, je peux aller. Merci beaucoup, j'en avais besoin. Jibezonwe nawo Jibezonwe nawo Jibezonwe nawo Jibezonwe nawo Duni share kwaila Duni share kwaila Duni share kwaila Duni share kwaila Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, mon mari virtuel. Joyeux J'en perds mon portable. Hein. Non, mais en fait, Jacques, franchement, elle a élevé le niveau. C'est-à-dire qu'on t'a chanté Joyeux anniversaire ce matin en mandarin, en langue chinoise. Ça veut dire énormément de choses. Hein. Beaucoup de choses. C'est une prophétie sur ta vie. D'ici la fin de cette année, tu vas avoir un filon qui va te permettre de faire la colonie désormais en Chine. Tu ne sauras plus pour découvrir. Monsieur Kogwe, arrêtez. Pour aller en Chine, parce qu'il y a monsieur Honda qui dit « Ah, ça c'est le high level, hein, franchement. » Pour le mari virtuel. Mais est-ce que tu es obligé de dire mari virtuel dans la chanson? Pareil, c'était important pour qu'ils sachent que Agbana, c'est pas Agbana. Alors, tous nos voeux de bonheur encore une fois. Et on a des messages. Salut les amis, salutations de la part de Joseph, le bienfaiteur. D'accord. Bonjour à vous tous, c'est monsieur Soulé depuis Niamey. Merci beaucoup. Merci, salut les amis. Bonjour. Joyeux anniversaire à monsieur Jacques Eclou. Où est sa photo, ma? Ça vient, ça vient. Ça vient. Si vous voyez, aujourd'hui, là même, ses cheveux sont encore plus beaux. Il ne prend pas de photos. Ok. Il va venir. Il viendra à la fin de l'émission, vous allez le voir. Il ne prend pas de photo le jour de son anniversaire. Il a un truc. Ah, d'accord. Bonjour à vous. Comment est-ce que vous allez? C'est Rose depuis le Gabon. Bonjour Rose. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Bonjour. Cette fois-là, je finirai par la voler. Bonjour le plateau. Steven Lebon depuis le Bénin. Steven, attention. Vous volez ces méfas. C'est que nous sommes attachés à elle par un fil invisible. C'est comme quand on met des boîtes de conserve sur les voitures de mariés. Là. Vous allez penser, mais faites plus aller entendre blablabla. Donc, faites attention à ce que vous volez. Bonjour à vous tous. Merci beaucoup pour le service rendu ce matin. Excellente journée de la part de Monsieur Sam. Merci beaucoup. Ah, j'adore ce message. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît.
Il a quel âge aujourd'hui? Il a quel âge aujourd'hui? 25 ans. Jacques a 25 ans. Toujours jeune, young forever. Jacques, tu as quel âge aujourd'hui? Voilà, les gens demandent tu as quel âge aujourd'hui, donc il faut dire. Il dit qu'il a quel âge? Il est petit, c'est un jeune. C'est mon bébé, ça. Alors donc, Monsieur Jacques l'a dit, hein, il fait 34 ans aujourd'hui, voilà. Voilà, tout est dit. Joyeux anniversaire à Jacques et Claude. Hallo, vraiment, allemand matin, là, c'est... Hallo und dich am Set, ich möchte das Geburtstagslied. Danke. Ich wünsche dir einen schönen Tag vom Togolese. Voilà. Ça a dit quoi? Et que... Lui-même, il va expliquer. On répond tout simplement par Guten Tag. Guten Tag and Dankeschön. Bonjour la famille Nectar, je vous espère en pleine forme. Bon début de semaine, c'est Kabouta depuis Aldeti Kopé. Merci beaucoup. Bonjour à vous la famille, comment est-ce que vous allez? Super bien. Bachana a quel âge C'est pas Bachana, c'est Jacques Eklou qui célèbre, qui souffle une bougie de plus. Oui. Voilà, bonjour à vous sur le plateau. Bonjour. Bachana est comme moi, pourquoi? Pourquoi? Voilà. On va parler de ça. Hein. Est-ce que vous trouvez que c'est bien ou non? Moi, je pense que non, quoi. Si ça n'a pas un rapport ou une importance, moi aussi. Bon, je crois que c'est un truc... Voilà. Bon, moi, je pense que c'est peut-être notre culture. Parce qu'il y en a d'autres, ça ne les dérange pas, en fait. C'est parce que, bon, Bachane et moi, on a la même culture. Et depuis notre enfance, on nous a toujours interdit ça. Mais je crois aussi que c'est peut-être pour des raisons que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas, en fait. Alors, bonjour à tout le plateau, bonne semaine. C'est Vignon depuis Casablanca. Merci Vignon. Bonjour Nectar, bon début de semaine. C'est Mifa, tu as une super belle voix. Emmanuel depuis le Cameroun. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel. Salut les amis, elle est très belle, je l'aime. Si elle n'est pas encore mariée, je la veux. À Sokbavi Gilbert depuis le Bénin. Jacques Tu vois, on dit chanter joyeux anniversaire pour toi, ça devient mariage. Hein. Il dit... Alors, bonjour Neta, c'est Joël depuis Vaughan. Bonne émission à vous tous. Merci infiniment. Merci. Salut les amis, comment est-ce que vous allez? Super bien. Semifa est très très belle. Vous aussi également. Elle a une très belle voix. Pourquoi elle ne chante pas d'habitude? Elle est allée chanter. On ne l'a pas payée depuis, elle a arrêté de chanter. Sinon, avant, elle était dans le groupe musical. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour. Je suis Firmin, Togolais vivant au Nigeria et je vous suis en direct. Excellente journée à tous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Que Dieu qui surpasse tous les dieux bénisse votre journée. Amen. De la part de François Atandji depuis Béagodogan. Vous connaissez? Non, je ne connais pas. Béagodogan? Je ne connais pas. Mais donc, personne... Monsieur Kogwe, non. Bachana, Béagodogan. Waouh! C'est grave. Souvent, c'est les noms que je ne maîtrise pas. Sinon, la plupart des quartiers de Béla. Tu les connais? Parce que j'ai grandi à Ebé. Ah, ok. Alors, bonjour, joyeux anniversaire depuis la Côte d'Ivoire à Monsieur Jacques. C'est Koualaga Souleyman. Merci beaucoup. Merci de la part de Monsieur Jacques. Bonjour à vous, la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Je suis trop contente de vous suivre depuis la Turquie. Ouais. La dame, lève ta main. Je ne peux pas lire le message. Lève la main gauche. Lève la main gauche, j'ai dit. Lève la main gauche. À qui tu dis pourquoi? C'est comme ça que tu vas lever. Jacques, attends, il faut montrer s'il te plaît. Parce que je ne veux même pas lire le message là. Voilà. Il faut zoomer bien. Il faut zoomer bien sur sa main gauche. Merci, voilà, monsieur Kogwe. Alors, on a ce message qui dit bonjour à vous la famille. Bonjour. Je suis trop heureux de vous suivre. Est-ce que notre frère peut m'inviter à Lomé pour venir célébrer Tabaski avec lui? S'il vous plaît, soyez calme. Je suis aussi un homme. Je vous suis depuis le Niger. Bachana? Envoyez un livre pour lui.
Attention, il y a invité et invité. C'est que vous-même, vous payez tout, vous venez, nous, on va vous loger. Ah, ouais. Voilà. Oui. Oui, Oui. c'est ça là. Bonjour, On bonjour, l'invite, bonjour. alors. Bonjour. Juste souhaiter un heureux jour de naissance à Monsieur Jacques. Plus de bénédictions sur lui. C'est de la part de Gilbert. Merci, monsieur. Bonjour à vous, le plateau. C'est Sidi qui n'a l'air goût depuis Aditikopé. Bonne émission, excellent début de semaine. Bien de choses à ma famille depuis Dapan. Quel Sidiki? Sidi qui Non, c'est n'a l'air goût. J'espère qu'il n'est pas burkinabé. Non, non. Est-ce que vous êtes burkinabé, monsieur Sidiki? Question. Bachana demande. Sidiki, l'ami de Souké? Non. Ah, d'accord. Bonjour les amis, j'aimerais voler cette belle voix. C'est de la part de Sergine depuis les Bassito. Bonjour Nectar, c'est Freddy depuis Cara. Intouchable. Bonjour Nectar. Bonjour. La fête de monsieur Jacques, c'est où? À la À la TVT. télé. Ici et maintenant. C'est ici et maintenant. Il dit quoi? C'est ici et maintenant. D'accord, bah venez donc maintenant, vous allez pouvoir profiter de cette fête-là avec nous. Allez, monsieur Wonder ne vous a pas encore dit bonjour. Comment vous allez? Comment s'est passé votre week-end? Est-ce que vous avez, vous là, vous ne m'avez pas souhaité j'avais dit joyeux anniversaire. Il va clôt, joyeuse fête des mères. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, C'est maman. ici, vous avez venu me souhaiter Joyeux anniversaire, maman. Si tu dis joyeux anniversaire, c'est parce que tu m'en fais un cadeau. Oui. Merci beaucoup. Je suis émue. Je suis tellement émue. Oh là là. Non. C'est cadeau virtuel. Non, il n'y a jamais de cardio virtuel entre nous quand même. Ah, ok. J'allais te frapper virtuellement. Alors, merci beaucoup, merci infiniment de me souhaiter mon anniversaire. Le cadeau, il est gros? Oui. D'accord, merci encore beaucoup. Non. Lui, là, il va avoir un problème avec moi. Alors, monsieur Wanda, vous avez passé un bon week-end? Oui, j'ai passé un bon week-end. Bonjour à tous déjà au plateau. Bonjour. Et bonne fête des mères à toutes les femmes au plateau. Et je salue tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, encore une nouvelle journée. Moi, je dirais que ne doutez jamais d'un petit groupe de citoyens réfléchis et engagés parce qu'ils puissent amener le changement dans le monde. Yeah. Et moi, je dis un shout-out à tous les petits groupes qui réfléchissent à pouvoir améliorer leur société, leur environnement, leur entourage. Moi, je leur dis beaucoup de courage. C'est mon bonjour ce matin. Et big shout-out. Bonjour, belle émission. Petit coucou à Bachana. Alors, Elias va bien. Elias, vous le savez, est un homme très occupé aussi, hein, donc en deçà de Nectar. Donc, voilà, vous le retrouverez très bientôt, dès qu'il aura fini ses autres occupations. Alors, bonjour. Puis-je connaître l'emploi du temps de votre programme? Je serais très ravie de vous suivre tous les temps. Monsieur Firmin Togolais depuis le Nigeria. On va laisser Semifa le dire. D'accord. Nectar se passe tous les jours du lundi à vendredi à partir de 6h30. Et nous avons 2 heures de temps passé avec vous, de 6h30 à 8h30. Donc n'hésitez pas à être en notre compagnie. C'est toujours fun, éducatif. Il y a tout à apprendre et à manger aussi. Toi, tu manges, il ne mange pas. Beaucoup de bruit. Quand même, on mange en même temps. Quand je suis en train de boire bruit, il y a des gens qui sont en train de manger à Koumé et avec la sauce d'hier, tout ça. On se connaît, on se comprend. Alors, bonjour la famille. Joyeux anniversaire à Monsieur Éclou. Grâce sur grâce. Amen. Amen, merci. Bonjour, grâce à vous. Grâce divine sur vous ce matin. Je suis Amen, Enyonam bonsoir. depuis Agoué Gapoto. Oui, là au moins je connais. Oui. Alors, bonjour Nectar. Et bonne fête à toutes les mamans et du courage à toutes les femmes qui ont le mal de mer. Monsieur Mola, merci infiniment. Bonjour à vous, toujours ravi de vous entendre ce matin avec cette belle voix. Je demande une doléance. Est-ce que vous pouvez m'inviter? Je suis à Legbasito, signé Monsieur Grégoire M.D. Monsieur Grégoire, si c'est pour assister à l'émission, venez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Venez, nous sommes ravis de rencontrer aussi des fois nos téléspectateurs. Si c'est pour la fête de Jacques et d'Orou, c'est trop tard. Parce que les choses sérieuses ont déjà commencé en fait. Mais si c'est pour venir par rapport à Nectar, il n'y a pas de souci. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Agodogan est le quartier qui fait face au marché de Baie et fait face à l'école Bégard sur la route Ouf, au Fouet de Boigny. C'est bon?
Ah, il faut que ce soit moi qui vous enseigne tout ça. Ah ouais? Hein? Quartier qui est derrière, comment l'appelle-t-on? Le marché, non? L'hôpital de ce côté, jusqu'au marché de Baie. Ah, ok. C'est-à-dire de l'hôpital de Baie jusqu'au marché de Baie. Okay. Aller vers Aveto, et derrière, il y a Ahligo, et puis Benyeji. Ah ouais. Bonjour à vous tous, j'adore votre humeur. C'est Brice depuis Adido Gomé. Agréable semaine à vous. Merci beaucoup. Merci à vous, le plateau Nectar. Je vous suis depuis le Burkina Faso. Je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête à toutes nos mamans. Merci beaucoup. Merci. Alors, il dit non, non. Hein. Celui qui a expliqué pour... Il dit non, non. Bon. Il dit non. Là, non, je comprends. Bachana. Il y a de ce côté, et il y a, quand tu prends le marché pour aller vers la lagune, côté gauche. Oui. Ça dépend de sa situation géographique. Oui. Et derrière ça, derrière ce quartier, il y a la forêt sacrée de Baie. Oui. Forêt sacrée. Oui, la forêt sacrée. Voilà. Moi, il y a deux quartiers qui font face au marché. Ça dépend de quel côté vous êtes. Allez voir. Il est permis d'aller dans la forêt sacrée. Alors, bonjour à vous tous. Toujours Sidiki. Joyeux anniversaire à Bachana. Non, c'est pas Bachana. Alors, c'est parce que Bachana a demandé si c'est Sidiki et Souké. Non. Alors, joyeux anniversaire, c'est plutôt Monsieur Jacques. Hein, mais en tout cas, il dit que Dieu, le bon Dieu bénisse le Togo. Merci beaucoup à Bachana, vous tous. Bachana, c'est novembre. Bonjour à vous tous, les amis de Nectar. Joyeux anniversaire à notre ami Monsieur Jacques, de la part de Pascaline depuis Agouezongo. Merci Pascaline. Happy birthday to you, Monsieur Jacques Eklou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Bonjour. Est-ce que Monsieur Jacques aime Coco et Gaou? Je vais en faire pour lui apporter, pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Il adore. Il adore ça. Non. Non, je il crois boit que pas. Jacques ne boit pas. Il a dit ça et qu'il adore ça. Si c'est pas moi qui fais, il n'a prend pas pas. le droit de boire, je crois. Bon, Si bref. c'est pas moi qui fais, il prend pas. Ou bien Monsieur Jacques. Hein? Il faut soulever la main, voir. Si c'est pas toi qui Merci fais, beaucoup. Alors oui, vous pouvez apporter de toute façon. Salut le plateau. Salut. J'espère que le réveil est au rendez-vous. Juste vous saluer, demander comment on peut faire pour souhaiter joyeux anniversaire à un partenaire par votre canal. Il manque mon Elias. Oui, votre Elias va bien. Il n'est pas là ce matin. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Vous êtes formidables sur le plateau. Je vous suis depuis Badja, de la part de Raoul Lebon. Merci infiniment. Beaucoup, monsieur Raoul. Bonjour à vous. Bonjour. Oh, c'est dosé, hein. Même si tu lui as fait lever la main, et où? Elle est entrée dans mon... Je suis rentrée tard. Et voilà. Et Sandy, on est en... Attends, tu penses que You want to talk? You want to speak? Bachana, dis quelque chose à ton élément. Alors, merci beaucoup pour tous les messages. Il y en a plein. De toutes les façons, notre constitution n'interdit pas le rêve. Bachana redit bien ça. Your dream. Il dit de toutes les façons, notre constitution n'interdit pas le rêve. Voilà, ça s'arrête là. Comprenez donc ce qui vient d'être dit. Noir. Alors, après le jingle, nous allons retrouver notre magnifique Semefa pour la pensée du jour. Alors, ça se poursuit. Hein. Avant, s'il te plaît, Semefa, tu permets. On a un bonjour Nectar, c'est M. Amadou, prof d'histoire-géo au lycée privé Millennium de Mongo. Bonjour à vous tous. Bonjour. On a un bonjour à vous tous. Bonjour. Et il y a où il fête la fête des mères, oui. Oui, il continue. C'est ça qui continue comme ça. C'est ça même il fête. C'est pour ça que vous ne le voyez pas ce matin. Alors, bonjour à vous tous. Est-ce que je peux avoir le numéro de Bachana? On vous donnera le numéro de Bachana tout à l'heure. Si c'est pour des choses sérieuses, pourquoi pas? Si c'est pour des demandes, sachez que beaucoup de dossiers sont en attente. Bachana, j'ai bien répondu. Elle va là, on est fatigué. Ça va aller? Yeah. Alors, avec toi, aujourd'hui, on a une pensée.
Oui, avec nous aujourd'hui, on va penser à nos mamans. On va leur dire merci. On va encore les honorer ce matin. Et la pensée que j'ai, va comme suit. Une maman est semblable à une rose qui ne se fane jamais. Oh. Une maman est semblable à une rose qui ne se fane jamais. Une maman est semblable à une rose qui ne se fane jamais. Alors, je laisse ces moments aller ou bien je commence d'abord. On va laisser, vu que Bachana, il est notre maman pas. Ouais. Il est notre maman pas oncle. On va le laisser commencer. Ouais. Une maman est semblable. Une maman est semblable à une rose qui ne se fane jamais. Une maman est semblable à une rose qui ne se fane jamais. Ok. Ah oui, l'amour que nous portons à nos mamans ne s'éteint jamais. Une maman, c'est comparable à l'amour. Une maman, c'est tout ce que nous avons de très important dans la vie. Même morte, nous continuons par avoir l'amour pour elle. Si bien que tu vas constater que certaines personnes, à un moment donné, vont se mettre à pleurer. À pleurer, oui. Et quand tu lui poses la question, il te dira, je me suis rappelé de ma maman. Donc, l'amour pour une maman est très sincère, si bien que nous n'arrivons pas à perdre cet amour, même morte. D'accord. Merci beaucoup, Bachana. Sandra? Pensez à patience. Dabani, Oui, l'amour d'une mère ne s'éteint jamais. En tout cas, moi, je voulais imaginer un peu la pensée de Semefa. On dit l'amour d'une mère est comme une rose. Semefa, s'il te plaît, relis. L'amour, une maman est semblable à une rose qui ne se fane jamais. Oui. Quand nous prenons une maman comme cette fleur-là, déjà, comment nous l'entretenons? Je voulais aller vers là-bas. Comment nous entretenons nos mamans? Aujourd'hui, comme Bachana l'a dit, il y a certaines personnes qui retournent un peu vers l'arrière et disent souvent dans leur cœur, et si ma maman était là? Et si ma maman était là? C'est lourd, c'est fort, c'est... Je ne sais pas, c'est profond pour toutes ces personnes qui pouvaient l'exprimer extérieurement comme intérieurement. Quand nous prenons une mère, c'est vrai que quand on est plus petit, quand on n'est pas encore en âge de maturité, nous banalisons. Mais une fois arrivé à l'âge de maturité, c'est là où tu comprends que non. Même quand ta maman te dit elle a mal à la tête, tu es dérangé, façon dont on est dérangé. Il faut, je ne sais pas, pour toutes ces personnes qui l'ont ou ne l'ont pas expérimenté, c'est profond, c'est fort. Et quand la pensée nous parle d'une mère, l'amour d'une mère est semblable à une rose qui ne se fane pas. Nous savons tous ici que l'entretien de la fleur fait que la fleur ne peut pas faner. Quand nous ne l'entretenons pas, donc je pense que c'est aussi une manière d'éveiller toutes ces personnes qui ont oublié ce devoir-là envers leur maman. Il y en a qui vous diront, peut-être je suis fâchée, de laisser toutes ces histoires de fâcherie, de laisser toutes ces histoires de colère qu'il y a et de retourner vers cet amour qui ne meurt jamais, même si elle n'est pas là. C'est ce que je peux dire par rapport à la pensée. C'est fort, ça. Monsieur Wanda, Semifa, tu veux nous rappeler, s'il te plaît? Une maman est semblable à une rose qui ne se fane jamais. Une maman est semblable à une rose qui ne se fane jamais. Une personne m'a dit un jour qu'il y a des géniteurs, il y a des pères. Il y a des génitrices, il y a des mamans. Donc, la maman, ce n'est pas forcément peut-être celui qui vous a engendré. C'est cette personne-là qui vous donne tout son amour, de tout son cœur,
elle est là pour vous. Elle vous soutient dans tout ce que vous faites. C'est le pourquoi nous avons beaucoup de mamans sociales, comme maman aussi génitrice. Donc, une maman, c'est en fait une personne très spéciale dans notre vie. Moi, j'ai grandi, je suis plus avec mes parents depuis très longtemps. Ma maman me manque énormément. Quand je suis là, des fois, je pense à ma maman. Et elle me manque beaucoup. Oh, et oui. Pour bébé chou. Oui. C'est pour ça qu'il ne m'a pas souhaité joyeux anniversaire. C'est ça, il ne m'a pas souhaité joyeuse fête des mères hier. Joyeux anniversaire, maman. Elle me manque beaucoup. Des fois, je me rappelle toutes les fois où c'est une femme très battante. Elle se réveille très tôt le matin pour aller dans ses activités. À cause de nous, elle s'efforçait tout le temps. Oui. Ce sont des personnes très spéciales. Un jour, elle m'a blagué. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait comme si elle était partie, hein, c'est-à-dire morte. C'est quel genre de blague ça? Maman aussi. Hein? Oui, c'était pour voir comment j'allais réagir. C'est poisson d'avril. Et le jour-là, j'ai failli sauter les toits. Hein, parce que elle a fait game. Oui, elle a fait game avec moi. Et puis, c'était pour voir. C'était pour voir combien de fois elle était très importante pour moi. Et ce jour-là, j'ai pu réaliser jusqu'à aujourd'hui qu'elle est très importante dans ma vie. C'est comme ça, nos mères sont très importantes dans la vie de tous. Quel qu'en soit, des fois, les accrochages entre nous et les mamans, bien nos parents, tenir à nos mamans. Parce qu'une maman, quand on la perd, il y a un vide qui reste pour toujours. Hein. Donc, vraiment, aujourd'hui, ceux qui ont encore la chance d'avoir leur mère à leur côté, qu'ils en prennent soin. C'est très important. Merci beaucoup, M. Honda. C'est Mifa? Oui. Une maman, c'est en quelque sorte, ou bien pas en quelque sorte, c'est le socle d'une vie. C'est maman qui donne la vie. Je vais dire ça comme ça. Sans elle, tu ne peux pas sortir et être là où tu es aujourd'hui. Maman, c'est celle qui t'aime, qui te gronde et qui te pardonne tout. Maman, c'est celle qui est prête à se sacrifier plutôt pour ton bonheur. Elle se sacrifie de corps et âme pour que tu puisses comprendre le bien fondé de certaines choses. Maman, c'est celle qui est là et la conseillère, en fait. Celles qui ont cette aptitude à pouvoir relever le rôle de mère, elles font tout cela. Alors, comment est-ce que nous voyons nos mamans? C'est une question que nous devons nous poser à nous-mêmes. Qui est-ce que maman est pour moi? Comment est-ce que je fais avec elle? Quelles sont mes réactions envers elle? Est-ce qu'elle a des sentiments quand je fais des trucs qui ne sont pas normaux? Quand elle se fâche, comment est-ce qu'elle se sent? Des fois, à nos mamans qui se fâchent en même temps, leur santé dégringole, en fait. Donc, quand maman ne se sent pas bien, comment est-ce que je réagis? Ce sont les questions que nous devons nous poser aujourd'hui en tant qu'enfants. Parce que nous sommes sortis et 9 mois dans un ventre, on ne sait pas par quoi les mamans sont passées. Et aujourd'hui, si on va leur poser des questions, comment ça a été ces 9 mois, on aura les larmes aux yeux pour nos mères. Il y en a qui sont restés dans des hôpitaux tous les 9 mois. Il y en a qui n'ont pas pu en fait, passer le cap, mais quand même nous ont donné vie. Donc, soyons premièrement reconnaissants d'avoir des mamans, parce que c'est celles qui nous ont bercés. Là ou pas, elles nous ont bercés depuis les premiers mois jusqu'au 9e mois. Et ceux qui ont eu la chance d'en avoir près d'eux jusqu'à aujourd'hui, elles ont toujours été là. Supportez-vous bien, celles qui vous supportent ou pas, une mère reste une mère. Approchez d'eux, dites-leur à quel point vous les aimez malgré tout. Parce que aujourd'hui, si votre mère n'est plus, vous ne serez pas complet. C'est comme des pères aussi qui sont en train de jouer des rôles de maman. Depuis un bon moment, nous vous saluons parce que votre travail ou bien le rôle que vous êtes en train de jouer n'est pas directement destiné à vous, mais vous êtes en train de faire preuve depuis des années pour donner une éducation qu'il faut à vos enfants. Alors, mon dernier message serait, prenez soin de vos mamans, prenez soin de ceux qui vous aiment beaucoup.
Merci beaucoup. Merci infiniment. La pensée de ce matin était une maman est semblable à une rose qui ne meurt jamais. Une rose qui ne meurt jamais. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais, quoi, comme l'a chanté Madame Patience Dabani. Donc, l'amour des enfants aussi ne devrait pas s'éteindre. Normalement. Le monde va tel qu'il est, de telle manière qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent et les gens perdent même le fait d'être mère. Comme le disait Sandra, c'est un sacerdoce. Et puis, il y en a aussi aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité, qui ne savent pas du tout ce que c'est qu'être mère. Il ne faut pas aussi qu'on ait la langue de bois. Ça ne leur dit rien, en fait. Mais quand même... exalter cet instinct-là, quoi. C'est cet instinct-là qui maintient le monde, en fait. Parce que, voilà, les femmes, les mamans, toutes ces dames qui se lèvent pour les orphelins, toutes ces dames qui, elles-mêmes, prennent soin de leurs enfants, les baptisent pour que ces enfants deviennent des personnes bien, c'est quelque chose à valoriser encore et toujours. Et j'ai beaucoup aimé comment vous voyez votre mère. La personne qui joue le rôle de maman dans votre vie, comment est-ce que vous la voyez? Pas forcément votre génitrice, parce qu'il y en a qui ont perdu leur géniteur ou génitrice. Bon, on parle des mamans. Comment vous voyez cette personne-là? Et puis, faites un petit geste, on est en Afrique, on n'arrive pas trop à se dire « je t'aime, maman » et tout ça. Pleurez comme monsieur Honda quand sa maman essaie de lui faire croire qu'elle était partie. Sauter, grimper, faites quelque chose quand même pour marquer le coup. En tout cas, hier, c'était la fête des mères et on voulait vraiment mettre un shout-out là-dessus. Vous envoyez plein de messages aujourd'hui, ça va être compliqué de les lire. On a bonjour à tous les membres de la TVT. Bonne fête des mères, je suis Pascal, je viens du Bénin, mais je suis en Côte d'Ivoire. Bonne fête à toutes les mamans du Togo, du Bénin. Bonne fête des mères à toutes les mamans du monde. Merci infiniment. Super, bonjour, merci c'est beaucoup. Hubert, je vous suis depuis Fungurum. C'est où? Bachana dit où est. Aujourd'hui, la Bachana parlait en vrai thème. Où est Wendy. Alors, il dit Fungurum. Fungurum. Oui, c'est où? C'est en Chine? C'est parce que la fille, elle a chanté en chinois. C'est où, s'il vous plaît? 243, c'est où? 241, c'est le Gabon. Donc, ça doit être Congo, un pays d'Afrique centrale, en tout cas. Oui. 243. Mais bon, on salue tous ceux qui nous suivent depuis Fungurum. République démocratique du Congo. Voilà, on salue Mbote. Bonjour le plateau, juste un yako à tous ceux qui ont perdu leur maman, que leurs âmes trouvent un repos éternel. C'est ma première fois d'offrir un cadeau à ma mère à l'occasion de cette fête. C'est juste un tableau de sa photo. Mes chers, venez voir comment elle pleure de joie depuis hier. On dirait une déclaration surprise d'amour à Bachana. C'est Espoir Sylvain depuis Cacavelli. Merci beaucoup. Alors, bonjour, la rose est la meilleure fleur qui soit une maman, représente cette précieuse rose à qui on voue un amour éternel. Quand on est orphelin de sa mère, c'est comme si l'on s'asseyait sur une chaise à 3 pieds. On n'est plus en équilibre. L'amour d'une mère comme une fleur qui ne se fane jamais, cette pensée nous laisse comprendre que l'amour que les mères portent pour nous est inconditionnel. Pour cela, nous devons être très reconnaissants à nos mamans. La mienne n'est plus de ce monde, mais je suis très reconnaissant pour ce qu'elle a fait pour moi. Merci beaucoup. Une mère est un vase de bénédiction et source d'inspiration. Une mère reste une mère avec un amour inconditionnel. Et pour moi, maman Isha, tu restes un amour. Aïe, c'est qui? Oh, merci beaucoup. Mais moi, je n'ai eu aucun cadeau. Hein. Ça vient. Le message d'hier, il dit que depuis hier, maman crie « Et mon cadeau de mère ?» Bachana, tu es mon oncle. Et je t'aime beaucoup. Il faut bien parler, Matela. Bachana, non, éteins ton micro, éteignez son micro. Bachana, non, pardon. Quelqu'un qui s'est réveillé et qui a pensé à toi, t'envoyer un message comme ça, c'est un cadeau. C'est vrai, merci beaucoup, mais il faut encore plus faire des cadeaux, c'est mieux. Alors, on a, ok, alors c'est de Fungurume, c'est en RDC, c'est une cité minière à 250 km de Lubumbashi, de la part de Djibril depuis Lubumbashi, RDC. J'ai mon frère Djibril aussi qui est en Côte d'Ivoire, que j'embrasse fort, mon frère. J'espère que tu me suis. Si tu me suis, fais un coucou. Tu dois normalement envoyer de petites choses pour faire souhaiter joyeuse fête des mères à ta sœur que je suis, en fait. Voilà. À la sœur, à la maman. Quelle maman? Ah, ok, d'accord. Tu vois, Sandra, elle a compris le game. Elle sait comment ça se passe, Bachana. D'accord, Yama. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup.
Eh oui, alors bonjour à vous tous. Bonjour. J'espère que Monsieur Jacques viendra faire a cappella à la fin. Oh, il va venir, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, franchement, on va se dire la vérité. C'est Jacques qui est le réalisateur, c'est lui qui me montre. Jacques Eclou est un super réalisateur, un super producteur. Il est bon dans tout ce qui... Mais quand vous l'entendez parler même, vous comprenez qu'il ne faut pas qu'il chante. Quand vous l'entendez, comment tu vas aujourd'hui, tu sais, comment vas-tu, c'est mes fa. Quand vous entendez Jacques parler là, vous comprenez qu'il ne faut pas que Jacques chante. Donc, prenez ça comme ça. Voilà, merci infiniment. Et toute l'équipe... Ça dépend. Alors, toute l'équipe de Nectar voudrait par la chanson qui va suivre tout à l'heure souhaiter un joyeux anniversaire à Jacques Eclou et à Papa Claude Dieng, à notre Carla. Oui. Et pour ce faire, vous savez, on aime bien le Seigneur dans cette émission. On va vous dédier cette chanson, donc Everything de Joe Mettle. C'est parti. Jesus, you're my everything, my everything is you, Lord. Everybody say,
c'était My Everything de Joe Mitchell. Donc, pour souhaiter un joyeux anniversaire à, bon, on les a cités, hein, à Carla, à Papa Claudien, à Jacques et Clou, pour dire que tant que Dieu est dans votre bac, là, relax, quoi. Et puis, il est dans votre bac, c'est ça. La chanson dit My everything. Dieu means everything to that person, you know. So that's our wishes for you. Today is Friday, Monday. We are not going to speak English. So, dear, you are welcome. Thank you. How about you? Fine. What about you? I'm going well also. Okay, you are doing well, hein? Yes. C'était quoi, Elias a dit la fois dernière? Boudet. Boudet. Okay, Boudet. Boudet. Ben, merci d'être avec nous. Bon, comment est-ce que je fais? Je vous laisse vous présenter, c'est encore mieux parce que je n'ai que vous, votre présentation. Rapidement, vous êtes Francis Ogbeji, c'est bien ça. Vous êtes enseignant de SVT, formateur en informatique. C'est ça. Et vous êtes aussi l'auteur de l'œuvre La réussite scolaire. Voilà. Alors, c'est une œuvre qui donne 3 clés pour, qui sont indispensables pour la réussite scolaire. D'accord. Et très cher ami? Oui, je vais me présenter rapidement. Je suis Ferdinand Sobwidi, enseignant des mathématiques. Vous êtes son petit frère ou son grand frère? Vous avez bien vu, petit frère. Petit frère. Regardez. C'est qu'il ne veut même pas lâcher l'affaire, même. Il dit que vous avez bien vu en même temps. Alors, vous êtes le petit frère. Vous êtes aussi enseignant. Enseignant. Papa est enseignant? Non, il n'est pas enseignant. Maman? Il est éducateur, je vais dire. Votre père est éducateur. Voilà. Maman? Elle n'est pas enseignante non plus. Donc, pourquoi vous deux, vous avez... Qui suit le frère, qui suit la sœur? C'est lui le grand frère. Donc c'est lui qui vous a inspiré. Tout à fait, tout à fait. Il a démarré avant moi, une année plus tôt. D'accord. Donc vous êtes enseignant? Des mathématiques au secondaire. Non, soyez tranquille, soyez tranquille. D'accord. Vous êtes enseignant de mathématiques? Tout à fait. Pourquoi vous avez choisi les maths? De toute façon, vous avez une tête de matheux. Ce n'est pas une insulte, c'est une félicitation. Seriously? Seriously? Yeah, like seriously. Vous avez une tête... En fait, beaucoup de ceux qui font les maths et autres, tout ça, là, ils viennent toujours s'asseoir de ce côté, du côté de Bachana. Parce que nous qui... nous à qui... C'est que... Oh, la rentrée de cette année, c'était quand? C'était le 26 septembre. Le 17 ou 18 septembre? Le 26. Le 26 septembre. C'est-à-dire que vous nous aviez donné une formule le 26, là. Jusqu'à aujourd'hui, 5 jours, on n'a pas encore trouvé. C'est vous dire notre niveau en maths, quoi. Alors, donc, vous êtes enseignant en maths aussi. Voilà. D'accord. Et je dirige également les activités d'une petite académie qui intervient dans l'éducation des jeunes qui préparent les différents examens, BPC, probatoire, baccalauréat également, en ligne. D'accord, voilà. Génial. Bah, écoutez, nous avons quelques minutes avec vous avec lesquelles nous allons disséquer déjà les 3 clés indispensables à avoir pour une bonne réussite scolaire. Alors, attention, comment vous définissez réussite scolaire? Oh, ah. Feu. D'accord. La réussite scolaire, pour moi, c'est d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé en début d'année. Ça peut être un objectif de 12 pour certaines personnes et de 10 pour certaines et 18 pour certaines. Donc, ça dépend en fait de l'élément de l'apprenant. Je pose une petite question rapidement. La plus forte moyenne que vous ayez eue en classe? Moyenne en classe? En quelle matière? Non, c'est que... Non, pas... Comment? Bulletin? Moyenne. 18. Tu as eu 18? Toi, là, tu ne dois pas t'asseoir à la place d'Elias. Tu es passé par où pour avoir 18? Tu as eu 18? Tamila a 18. Waouh, magnifique. Et vous? Ouais. Et vous? Moi, 15. 15? 35. 15-35. Au BPC. Au BPC? Oui. Et vous? Je me rappelle avoir eu 14 de moyenne au probatoire, mais un 18 de moyenne en 6e. Ah, 6e? 6e, tous on a mangé 6e. 6e de la... 6e, moi j'ai eu 21. Ouh! Nous tous on a mangé 6e. Voilà, je salue le collège d'OIM. On se comprend là-bas nous-mêmes. Voilà. J'ai eu 6e, c'est rien. On mange ça rapidement. C'est rien ça. Monsieur Wanda, la plus forte moyenne que vous ayez eue au collège ou au lycée? T'as combien? 12. Numéro? Ouais, presque 12. Presque 12. 11 fort. D'accord? 12. 12. C'était au bac. C'était au bac. Mais
Les gens sont des têtes. Donc, nous, là, quand on arrive en ce temps-là, nous, là, on fait... donc, vous n'êtes pas les partisans du repêchage, quoi. Je suis la seule, pas tarée, mais la seule sur non, quand même. Nous, on ne repêche pas. Quand même, on n'est pas repêché. Au moins ça, Dieu m'a fait grâce. D'accord. OK. Bah, on poursuit donc avec vous. Oui, donc pour moi, la réussite scolaire, ça dépend de l'objectif fixé. Exact. Par l'apprenant. OK. Mais c'est vrai que dans la tendance, on se dit, dès que la personne a 10 de moyenne, il a la moyenne. Mais pour certains, ce n'est pas leur objectif. Oui, là. Pour réussir avec 10, pour certaines personnes, ce n'est pas encore réussir. Ce n'est pas leur objectif. Parce que pour nous, là, l'essentiel, c'est que quand tu prends le bulletin, tu vois déjà ce qu'il faut. 10, 0, 0. Nous-mêmes, on dit tous, je ne veux rien, je veux juste 10, 0, 0, ce qu'il faut pour ne pas mourir. Voilà. Et puis, il y a d'autres qui te disent, non, c'est ça. Je déprime, c'est pas possible, je ne peux pas avoir 12, 12. On a connu même des gens qui ont 15 mais qui pleurent. Oui. Oui. 15 et qui pleurent. Oui. Parce que l'objectif peut-être c'était 19 ou bien 18. Oui. Je me rappelle, donc, en troisième, il y avait un truc comme ça. Il y a eu des cas comme ça. On ne va rien dire d'autre. On est à la télé. Voilà. Alors, justement, on définit déjà à la rentrée ou même pendant les vacances en se disant cette classe dans laquelle je vais là, à la fin, voici ce que je veux avoir. Maintenant, on a besoin des bases et des clés. C'est de ça qu'on va parler avec vous. Comment on se prépare? D'accord. Il faut le noter, j'ai été un élève, pas mal. Aujourd'hui, je suis enseignant. Donc, en réfléchissant un peu à la thématique de la réussite scolaire, j'ai défini 3 clés, selon moi, qui sont indispensables dans la réussite scolaire. Copier. La première, s'il vous plaît. Copier. Non, pas copier. La première, c'est de maîtriser son cerveau, sa mémoire. S'il y a un élève qui ne maîtrise pas son cerveau, qui ne sait pas utiliser sa mémoire, c'est parti sur de mauvaises bases. Expliquez bien. Oui, maîtriser son cerveau, là. Si je dis ça, quelqu'un ne va pas comprendre. Ça voudrait dire qu'il y a des manières pour apprendre. D'accord. Donc, se connaître. Il y a des pratiques, voilà, se connaître. Okay. Il y a des pratiques à adopter pour laisser du temps à son cerveau, pour l'utiliser de manière optimale. Je prends un exemple. Voilà. On ne peut pas revenir, par exemple, de l'école et puis sauter sous des cahiers. On sort de l'école à midi et déjà à 12h30, tu es encore en train d'apprendre. Ça ne se fait pas. Parce que le cerveau, il a besoin de repos. C'est bon? Oui. Donc, il faut savoir comment utiliser la mémoire et le cerveau. Comment? Retourner à l'école à 14h30. Et que j'ai un devoir. Oui, tout à fait. Vous avez un devoir à 14h, mais n'empêche, il va falloir laisser au moins du temps pour le cerveau. On vient de finir à midi, il ne faut pas déjà recommencer par apprendre à midi 10. Peut-être à midi 20 ou bien à midi 30. Sinon, ça aura des répercussions sûrement sur le cerveau plus tard. D'accord. Et parlant de cerveau, il faut reconnaître également qu'on a plusieurs types d'intelligence. Donc, quand je parle de connaître sa mémoire et de son cerveau, c'est toute une science. Comment est-ce que on parle à tous, hein, étudiants et autres et tout, mais comment est-ce que pour un petit du primaire ou de collège, vous voulez lui dire connais ton intelligence? Comment? C'est là que la clé 3 ou bien la 3e clé intervient. D'accord. Bon, je vais passer par la 2e clé d'abord. Bien sûr. La 2e clé, c'est la gestion du temps. Emploi du temps, c'est très important. C'est la gestion du temps. Un élève qui ne sait pas gérer son temps, ça va être chaotique. Donc, pour moi, aller à l'école, deuxièmement, c'est savoir gérer son temps. Et troisièmement, c'est les relations. Les relations avec les parents à la maison, les relations avec les camarades à l'école, les relations avec les enseignants, avec tous les points avec lesquels on est en communication. Un enfant qui est insulté le matin avant d'aller à l'école ne sera pas optimal avec un enfant auquel on dit « je t'aime ». Ça a une répercussion phénoménale sur l'étude de l'enfant. Mais ce n'est pas deux choses l'une, parce que des fois, il y a des enfants, tu leur dis tellement « je t'aime » que quand il arrive à l'école, là,
moindre bêtise qu'il fait là. Papa, maman. Voilà. Effectivement, il ne faut pas en abuser. Donc, je t'aime une fois par mois, bien tous les lundis. Bon, il faut reconnaître même que dans notre écosystème, à faire de je t'aime là, ce n'est même pas... Mais quand je dis je t'aime, c'est avoir... Donner beaucoup d'argent de poche. Non. Mettre en confiance l'enfant. C'est ça. Je dis, il faut parler selon les conditions. Quand tu dis je t'aime, là, nous, on volait sur des nuages. Enfant d'aujourd'hui, là, si ton je t'aime n'est pas accompagné, ton je t'aime, là, ne vaut rien. Donc, dis-lui un bon je t'aime. Et là, lui-même te dit, maman, je t'aime. Bien, papa, je t'aime. Il saute sur toi. Il saute sur toi et puis il est content. C'est ça. Donc, pour revenir un peu à la question de ces enfants qui sont au primaire ou bien au secondaire, 6e, 5e, qui ne peuvent pas déterminer le type de leur cerveau, je répondrai que c'est à leurs parents maintenant de les accompagner. D'où la nécessité pour chaque parent de maîtriser les notions de la réussite scolaire. Exact. Alors, nous parlons de la gestion du temps. Oui. Plusieurs fois, Sandy nous l'a dit, hein, nous-mêmes en tant que parents, nous devons apprendre à préparer déjà nos enfants. C'est pas le matin qu'il faut chercher la chaussure, le sac, le bic et autres et tout. On en parlait avec ceux qui étaient là aussi la semaine dernière pour nos amis qui vont à l'examen et tout. Donc, la gestion du temps, c'est des deux côtés. Tant des parents que de l'élève ou de l'étudiant, je sais pas, et tout. Maintenant, on fait tout ça, on arrive et c'est dans l'école maintenant le problème est. Soit problème avec des camarades, soit un professeur un maître ou une maîtresse qui n'est pas en accord avec l'enfant et l'enfant malheureusement n'a pas un bon rendement quand même. Du coup, nous en tant que parents, on gère ça comment? Et comment est-ce que le parent détermine l'intelligence de son enfant? On a tous eu dans nos entourages des gens qui vous sortez vous amuser. La personne, le lendemain, vient, elle a 18. Toi, tu as 10. Et puis toi, tu as 9, 10. Oui, c'est quand. Ah bon, d'accord. Et vous avez d'autres qui sont tellement studieux, ils sont comme ça, sinon pas... Voilà, vous avez ceux qui lisent à l'intérieur, puis vous avez ceux qui apprennent en récitant à haute voix et ainsi de suite. Pour répondre à la question, il faut comprendre effectivement, comme vous venez de le dire, que l'écosystème de l'enfant à l'école agit beaucoup sur le rendement de l'élève. Donc, c'est pour cela que, en réalité, les parents, je le dis parce qu'il y a certains parents qui ne connaissent même pas l'endroit de l'école de leur élève. C'est pas bien. Non, comment? Oui, il y en a. Peut-être un papa, parce qu'il est occupé? Non, il y en a. Des deux côtés, des parents qui ne connaissent pas l'endroit de l'école de leur enfant. C'est pas bien. Ils ne connaissent pas la géolocalisation de l'école de leur enfant. Ça voudrait dire, hein, l'enfant quitte la maison pour aller à l'école, il revient le soir, point barre. À la fin... Il n'y a même pas d'analyse, il n'y a pas de bulletin de résultat. C'est la fin d'année, tu as réussi, ok, sinon... c'est fini. Donc la base, c'est ça, c'est de connaître du moins le minimum le lieu de l'établissement. Et on peut aller beaucoup plus loin. Pour un parent qui veut s'investir dans l'éducation de son enfant, il faut connaître l'administration. Quand je parle de l'administration, il y a le directeur, il y a le censeur, il y a le surveillant, il y a le conseiller, le titulaire de classe, les professeurs. Oui. 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 C'est très important. Tu as des classes Non, mais c'est-à-dire que, bah oui, parce que, prenons mon exemple. Si j'ai un enfant, l'heure à laquelle, pour nous, comment est-ce que nos parents faisaient pour connaître justement tout ça, c'est qu'ils nous emmenaient, ils nous déposaient. Et quand ils te déposent, ils sortent aussi de la voiture, il va dire bonjour au prof, ou bien il t'accompagne jusqu'à ta salle, il va rencontrer le directeur ou des choses de ce genre. Voilà. Nous, on finit ici à 8h30. Le temps qu'on finisse tout ça, il est 9h peut-être. C'est à 9h là, l'enfant, en plein cours, tu viens te planter. Bonjour, vous êtes le professeur titulaire? Ah, je suis sa maman, je suis venue vous rencontrer aujourd'hui.
Ça dérange pas un peu? Ça fait pas un peu une trop grande prise de pouvoir en même temps? Je peux... Oui, vas-y. Elle est dans la... Non, ça va faire de la pub, vas-y. Bon, sur ce côté-là, il y a... Dans beaucoup d'établissements, on fait une réunion de parents d'élèves. Oui, mais toujours pareil, les réunions de parents d'élèves, on te dit qu'il y a réunion de parents d'élèves. Il y a des parents qui n'y vont pas. Oui, parce que tu dois travailler. Oui, mais sur toute l'année, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas aller au moins une fois assister. Mais ça dépend de là où tu travailles. Non. Surtout dans cette école aujourd'hui, on ne met plus les réunions de parents d'élèves en semaine. On les met en week-end. Ah, là, un samedi ou même un dimanche soir. Là où moi je connais, là, c'est jeudi, donc feu sur vous. Oui, ils mettent ça soir. Jeudi après-midi. Ah, c'est ça. 14h30. Oui, feu sur vous. Premièrement, il faut que l'administration revoie l'heure si c'est en semaine. Il y a ça, c'est une petite erreur, je vais dire. Mais les parents ont le devoir d'aller aux réunions. Parce que c'est aux réunions, vous allez regarder en même temps comment en globalité, comment ça se passe dans chaque classe. Et maintenant, vous avez la possibilité d'approcher individuellement les professeurs qui sont titulaires de vos enfants. Maintenant, au cas où vous n'êtes pas en mesure de venir à chaque temps, parce que c'est important d'aller quand même aux réunions, vous prenez un temps peut-être le lundi matin. Là, vous ramenez votre enfant tôt et vous allez. Vous demandez... au moins, comment est-ce que ça se passe vraiment? Parce que l'enfant ne peut pas vous dire que j'étais à l'école, on m'a puni pour ça, j'ai fait 1 heure de colle avant de rentrer en classe. Ils ne vont pas vous dire ça. Est-ce que tu le dis toi-même, tu le disais? Oui, je le disais. À un moment donné, il faut le dire. Toi, là où tu étais, tu ne pouvais pas faire autrement que le dire. Mais en temps normal, si c'est que tu avais été dans le même cas que certains... Non, non plus. Toi, on a été dans le même cas parce que, voilà, malheureusement, nos papas, eux-mêmes étaient là, quoi. Donc, tu veux pas... Oui. Voilà. En même temps, mais pour beaucoup, comme vous le dites, on a des parents qui sont un peu, voilà, et tout ça. Et le jour, tu vas pas dire. Toi-même, tu vas pas dire. Donc, on va pas aussi jeter la pierre aux enfants. On est passé par là. Oui, ça, c'est clair. Donc, aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est, comme tu le dis, insuffler en ces parents-là que nous sommes, ben, on fait des mamans. D'aller, papa. Si tu le permets, de toucher un volet qui est très important, que beaucoup négligent. Nous avons des parents qui sont tellement affairés à tel point que les enfants sont laissés aux domestiques, aux nounous, aux enseignants de maison. Oui, c'est aussi une option. Mais comment gérer? C'est la mauvaise gestion qui fait que il y a certains parents, c'est à la fin de l'année, on attend juste le résultat, comme dit monsieur, et puis après, c'est fini. C'est-à-dire, vous êtes là à payer le tout, mais vous ne surveillez rien, vous ne vérifiez rien. L'éducation de votre enfant aussi vous concerne. En tout cas, si vous avez parents comme moi, ma maman, là, c'est que de titulaire jusqu'à... Bonne fête des mères à maman. De titulaire bonne fête des mères à maman. on passe par là. Mais il faudrait aussi toucher ce point où nous avons des parents illettrés, excusez-moi, qui n'ont aucune idée. Il faut toucher plus aussi ces personnes-là parce que la dernière fois, moi, j'étais à la réunion de parents où rapidement, la maman disait, bon, on parlait de téléphone en milieu scolaire, qui est devenu un problème aussi. Les enfants qui trompent les parents, il y a des parents, même l'enfant est même à côté de toi, mais l'enfant est en train de viser autre chose dans son téléphone. C'est tout un problème dont on ne pourra pas finir aujourd'hui, mais il faut vraiment préciser ces cas-là. Parce que quand nous parlons de réussite scolaire, il faut voir les à côté. Beaucoup de parents aujourd'hui n'ont aucune idée. Des fois, même toi, le parent, tu n'as pas donné téléphone à ton enfant. Donc, tu prêtes le téléphone à ton enfant, va te mentir que Odo recherche Nami. Et si tu n'es pas à côté là, c'est autre recherche qui se passe. Ce sont des réalités. Non. Alors donc, nous comprenons, oui. Donc, c'est pour cela que il va falloir que les parents soient présents. Vraiment. Vraiment. Regardez le feu. La dernière fois, j'encadre un élève, j'étais allé, et puis le papa me dit, je peux aller enlever? Yo. Monsieur, recherche Google phone a déchargé. Ça voudrait dire que l'élève a pris le téléphone de son papa. TikTok. Il a fait du téléphone de son papa son téléphone. Et quand moi j'étais là, je lui ai remis mon téléphone. Il faut faire la recherche, je vais voir.
c'est là que je me rends compte qu'effectivement, c'est vrai qu'elle faisait des recherches, mais elle était désorientée. Il faut savoir faire des recherches aussi. Hein. Sinon, quand tu es sur Google, tu ne sais pas comment mettre les mots-clés. Tu vas passer 3 heures à rechercher une chose que quelqu'un peut trouver dans quelques secondes. C'est là que j'ai profité pour lui donner quelques astuces. Et plus tard, le papa m'a fait un retour pour me dire que ça n'a plus duré comme avant. Donc, ça voudrait dire qu'il faut que les parents soient présents pour savoir que ça va ou ça ne va pas. Maintenant, si ça ne va pas, il faut demander de l'aide. Et il y a plein d'éducateurs, il y a des enfants qui sont déjà passés par là. Il faut poser des questions. On fait comment pour gérer ci, on fait comment pour gérer ça. Mais quand les parents ne sont pas présents, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Alors, vous avez dit que vous gériez une petite structure de... Effectivement, d'encadrement scolaire. Et que ça se passe comment? C'est des répétiteurs ou c'est... Parce que nous, quand on entend encadrement, là, c'est ça. Hein? Bonjour, papa. Alors, il faut dire que ça a commencé en 2020. L'objectif était de pouvoir accompagner mes collègues qui n'ont pas pu réussir entre-temps. Donc, j'ai rassemblé une équipe dans laquelle on comptait des meilleurs élèves en Afrique en mathématiques. En Afrique, en mathématiques. Bien évidemment, ils ont rapporté en 2019. C'est sa voix qui me tue. Sa voix. Ok, je vais revenir dessus après. Ah, c'est vrai, on n'est pas... non, mais écoute, j'ai l'oreille. Écoutez, voilà, alors justement, donc les meilleurs élèves en ligne. Certains meilleurs élèves en mathématiques, et oui. Vous les encadrez comment? Non, l'équipe est composée de ces meilleurs élèves et de certains boursiers d'excellence au Maroc. Voilà. Au Maroc, d'où le français que vous parlez. Il faut le dire. Donc, c'est cette équipe-là qui encadre ces jeunes. C'est en ligne, vu qu'il y a des membres à l'étranger. Et donc, déjà, dès le début de la rentrée, nous ouvrons des groupes WhatsApp suivis qui encadrent ces jeunes-là, des séances de travaux dirigés en ligne. Également, revenant sur le cadre de l'orientation, il y a des parents qui ne savent pas ce que les enfants vont faire après le bac. Et donc, nous associons également hebdomadairement des séances d'orientation sur les opportunités ici au Togo et à l'étranger également. Vous les prenez de 6e en terminale ou bien de... Il faut dire que comme la plupart des activités sont en ligne, nous accentuons plutôt sur les terminalistes. Donc ceux qui sont en fin d'études en fait. Voilà. D'accord. Okay. Alors donc du coup vous avez sorti la réussite scolaire de... Semifa, tu vas nous aider? Sure. Alors vous avez sorti, voilà, Papa, tu montes ça à l'écran. On a la réussite scolaire, c'est le premier, et réviser pour réussir. Réviser pour réussir, c'est important. Ça rejoint le message de quelqu'un qui dit, avant ce message vous avez, Seigneur, c'est... Alors, bonjour, Tataïcha Dita, Francis, c'est lequel Francis? Francis Ogbedi. C'est lequel Francis Ogbedi? C'est vous, non? C'est lui. Que c'est une amie du lycée Adam Avo. Le nom? Ah, there are plenty. Right, thank you. Une amie. Oui. Monsieur Kogwe, merci. Elle s'appelle Pascaline. Elle dit qu'elle vous encourage beaucoup. Merci. On disait réussir, il faut réviser. Oui, c'est bon. Alors, vous avez, bonjour, je suis Félix Riom. Mon papa me disait d'être attentif à l'école et le reste sera une petite révision avant de dormir. Et ça a marché parfaitement depuis la Côte d'Ivoire. Vous avez mis réviser pour réussir, ce qui veut dire qu'on doit... Il y a de bonnes manières pour réviser également. Donc, il y a le premier, la réussite scolaire, qui parle de la réussite scolaire, comme je viens de l'expliquer sur les 3 points. Et il y a réviser pour réussir pour les élèves qui passent l'examen. Parce que la planification, c'est tout un art. Le stress, comment le dissimuler à l'approche de l'examen, c'est tout un art. Oui. La confiance en soi. Et à quelque part de l'examen, quelles sont les actions à mener, c'est... toute une science. C'est toute une science. Hein. Et ils sont à combien les livres? Ils sont à 3 000. Voilà. Si on donne tout, vous allez prendre ça et puis vous n'allez pas l'acheter. Qui est fou? Vous voulez connaître le vrai là. Mais oui, non? J'ai raison, n'est-ce pas, cher ami? Of course, you have raison. Toi, tu donnes le fils de maman comme ça. Effectivement. We speak pidgin here. My son, I miss you. The way I miss you, my son, yes. So you can go. This one, you can stay here. Do you agree? No. I don't agree. I cannot go. Attends, toi, tu veux t'exiger ici ou bien?
Without him. Il faut... Why? Attends. Because it's my brother. Ça, so ça what? peut être soulevable. Well, I made my man here. Attends, ça là, c'est soulevable. Donc, on va me soulever. Alors, justement, on les retrouve où, les deux En me contactant Ah, ok, d'accord. au 98 48. Il faut bien regarder la caméra. D'accord. Pour bénéficier des 2 livres, il suffira juste de me contacter sur les canaux, les réseaux, Facebook, Instagram, sur le compte Francis Sogbedi, ou bien de contacter les numéros 00228 98 48 58 36. 98 48 58 36. 98 48, 48 58 36. Il est important d'avoir ces deux, même en tant que parent, parce que les clés que vous nous avez données déjà, moi, ça a titillé beaucoup de choses en moi en tant que maman. Et aussi, pourquoi pas pour les élèves peut-être qui sont au lycée ou les étudiants, il faut vous procurer ces deux manuels-là pour pouvoir vous permettre d'avoir... Et puis, vous savez, mon père me disait toujours, les bonnes habitudes que tu prends te conduiront jusqu'à la fin de ta vie. Et je crois que ce que vous livrez ici comme secret, quand on les garde et qu'on les applique, ça va nous diriger même jusque dans notre vie professionnelle en allant. Donc, quelque part, si on décrypte tout, on vous connaît, vous allez dire, oh, on a parlé de ça. Ah, ok, d'accord, on aime trop la gratuité. Il faut acheter à 3 000 francs. Voilà. Un seul, n'est-ce pas? Seul. C'est moins cher, hein? Il y a un ami, auteur, Lille Soboro, de la Côte d'Ivoire, à qui je fais un grand coucou, qui m'a dit, pourquoi tu ne les vends pas à 15 000? Ici, c'est Togo. Feu. Voilà. Ici, c'est Togo. Feu. Alors, on a bonjour à vous tous. Oui, donc on va rappeler le numéro de téléphone pour que vous puissiez donc commander ou acheter. Je viens vous livrer en compagnie de mon fils. Le nom, c'est Ferdinand. Ferdinand Oyono. Francis Ferdinand. Oui. Vos parents aiment FF. Oui. Voilà. Les deux enseignants sont FF. Voilà. Vous avez d'autres frères et sœurs? Si. Effectivement, il y a le aussi? petit frère, Frédéric, et la Benjamin Florence. Voilà. Papa, c'est F. Papa, c'est François. Non, il n'est pas F. Maman est F. Maman est Françoise. Non. Pas non plus, elle est Odette. Mais je me demande pourquoi il y a les FF. Ah bon, ça ressemble à quelque chose. Ils ont fait quelle série, les parents? Série E. Alors, nous rappelons le numéro encore une fois, s'il vous plaît. Le 98 48 58 36 pour avoir donc ces deux merveilleux manuels-là pour la réussite de nos étudiants, de nos enfants, ce qui est très important. Hein. Et bravo, parce que, bon, Pascaline n'a pas dit, mais je vous vois tous les deux très jeunes. Merci. Avec beaucoup de choses déjà à donner à la jeunesse togolaise et à la jeunesse africaine. Je ne peux que vous applaudir par rapport à ça. Merci infiniment. Comme on l'a dit, Francis, vous pouvez partir. Ferdinand Oyono, là, lui, va rester ici. Ferdinand Oyono, là, lui, va rester ici. Ok, d'accord. Voilà. Non, mais en tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci infiniment d'avoir tiré cette sonnette d'alarme, là, surtout pour les parents. Merci infiniment, vraiment. Il est important de pouvoir en parler encore et toujours. C'est maintenant, là, nos cœurs sont un peu... Ça bat vite. Tu te dis, il dit, aller à l'examen. Oui, voilà, nous fifia. Oui. Et là, c'est aussi une occasion de faire beaucoup de sensibilisation dans les écoles. Hein. Dans les écoles, hein, oui. Ils vont revenir, hein. Ils vont revenir pour qu'on puisse en parler encore. Merci beaucoup. Et puis, si vous achetez ça, vous allez arrêter d'aller cotiser à l'église pour que les enfants réussissent aussi. Même si c'est bien de venir cotiser dans mon église et dans celle d'Elias Sataï. Nous allons poursuivre cette émission. Il était avec nous le vendredi. On a parlé de jeunesse. On va continuer par parler de la jeunesse. Il a beaucoup de cheveux, beaucoup de barbe. Oui. Différemment des FF. Et lui, par contre, il est bienvenu. Et puis, il aime faire le bien. Oui. Voilà. Donc, juste après le jingle, nous allons retrouver notre autre invité que vous connaissez déjà. Alors, nous sommes avec Bienvenue, mais avant qu'on ne vienne à toi, bienvenue, bonjour, bonne arrivée.
Merci beaucoup, Aïcha. Bonjour à toi, bonjour à tout le plateau et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent ce matin. Je suis très content d'être encore là ce matin. Voilà, super. Alors, j'arrive à toi tout à l'heure. Hein. Je sais. Avant Sandy, il y a un petit test. Elle a promis. Donc, bienvenue, elle a vas-y, fais le test. Ça va nous sauver. En fait, c'est pour ça que je suis venu en retard. C'est pour ça que depuis que dit, ah bon, on a dit bienvenue de venir. Normalement, mais ton temps, tu n'es pas venu en ton temps. Mais là, tu viens en un autre temps. Oui. Donc, on a fait forcing. Je n'ai pas voulu mettre mon cher collègue Francis à mal parce que Francis et moi, vous savez, nous, on n'est pas dans ça. Là. Nous, on est... Voilà. Donc, Ferdinand, c'est mes phares. Non, c'est mes fans. Ferdinand, Wanda, et puis bienvenue. Vas-y, passe-leur le truc. Non, Aïcha, Mon frère. Aïcha, tu vas pas me trahir sur le plateau quand même. Non. Non, mais commence quand même par les F. Non. Depuis c'est une promesse, non. C'est mes fans, tu aides Sandy avec joie. Avec une grande joie. Ici. Faites un choix. On va faire le tour rapide. Pour toi, c'est ça qu'elle va utiliser. Non, mais pourquoi il doit laisse-le choisir. Choisir entre quoi et quoi? Il y a plein de ça. Il y a plein. Faites un choix. Il y a ça. Il faut faire un choix. Si vous devrez faire un choix, qu'est-ce que vous allez choisir? Il a autant. Ok, je laisse ça dedans. Vous allez choisir le gel. Ok. Tu veux faire? Oui. Laisse le tout. On va demander aux autres aussi. On va demander à Aïcha aussi. Il faut emmener. Non, il a choisi le gel. Oui, non, je donne juste le choix oral. Ah, ok. D'accord. Maintenant, si... Passe par mon nouveau fils Ferdinand. Oui. Aïcha. Il faut bien regarder. Si tu vous choisis devez faire lequel? le choix. Je choisis le savon. Le savon. Lequel? Il y a deux savons, le blanc et le... Ok. Montrez à Wanda. Ok, Aïcha. Et puis après, c'est mes femmes. S'il faut choisir. Pour moi, tu sais. Alors, non, pour toi qu'on voit bien mon choix. Aïe. Lâche le truc. Lâche. Non, voilà, c'est ça mon choix. Il faut faire un choix. Voilà mon choix. Non, Aïcha, il faut faire un choix. Je te confirme, c'est pour toi. Voilà, c'est fini. Bienvenue à fini de parler. Batiana, s'il te plaît. Et puis, on va... vous allez m'expliquer pourquoi ces choix. Et je vais vous expliquer aussi. Rapidement. Ferdinand, prenez le micro, je vous en prie. Il y a un savon. Oui, les savons. Faut faire. Batiana. Grand-père a pris le savon blanc. Oui. OK. OK. Déjà, merci pour vos choix. La dernière fois, nous avions eu à parler un peu de pain de savon, gel de douche et tout ce qu'il y avait par rapport aux utilisations. Il y en a qui ont choisi le gel de douche, peut-être pour une raison. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi le gel de douche? Parce qu'il vient de France. C'est ce qu'ils utilisent là-bas. OK. À part cette raison. Enfin, il n'y a pas de raison particulière pour mon choix. Oui. Comme elle a dit, j'utilise depuis un petit moment que de gel. Même là, j'ai ramené que de gel que j'utilise, mais il n'y a pas de raison particulière. À l'époque, j'utilisais encore le pain de savon. D'accord. Donc les deux, j'aime bien, mais actuellement, je préfère les gels. Oui, pourquoi cette préférence? C'est ce que je voulais savoir. Il n'y a pas une raison particulière derrière, comme je viens de le dire. C'est plus l'habitude de l'autre côté, c'est ce qu'on utilise plus que le savon. Donc, je suis rentré dans le mouvement, comme on dit, j'ai rejoint le mouvement, mais il n'y a pas de raison particulière que ce soit le gel ou le pain de savon. D'accord. Voilà. C'est mes femmes, pourquoi tu préfères le gel de douche? Premièrement, c'est on dirait là-bas, c'est le gel de douche. Oui, le camp des gels. Premièrement, c'est exfoliant, en fait. Parce que quand après t'être lavé, tu n'as pas trop besoin de passer la pommade. Des fois, tu n'as pas besoin de passer la pommade encore. Parce que ça t'hydrate mieux. Ça hydrate en même temps. Et il faut bien se rincer, surtout après l'avoir utilisé. C'est la clé. Effectivement. Monsieur Wanda. Moi, j'ai choisi le pain de savon parce que c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Ah, ok. Bonne arrivée, mon frère. Monsieur Ferdinand. Effectivement, belle raison que Wanda. Ok. Et si mes femmes envoient, fait sortir. Non, pour Batiana, on va revenir là-bas. Essaie de observer. Non. Observe. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a des grains. C'est la même couleur. Il y a les grains dans le pain, il y a les grains dans le gel de douche. Oui. Juste pour dire quoi? Si vous voulez faire le choix d'un savon qui va nourrir, hydrater et entretenir votre peau, optez pour ces choix. Gel et si vous avez les moyens, les deux. Hein?
Si vous avez les moyens, il y a un moment d'utilisation. C'est-à-dire, les gels de douche, moi, je les conseille à un moment, les pains de savon à un autre moment. Okay. Vous voyez un peu. Maintenant, pourquoi ça contient des petits grains? C'est parce que ça a un rôle qui est joué sur la peau que beaucoup ignorent. Pour exfolier. Pour exfolier, mais pour d'autres choses encore. Okay. Maintenant, si vous êtes toujours, vous avez toujours l'embarras de choix au niveau des savons, il faut savoir que nous avons certains savons que nous utilisons qui n'ont rien à faire à la peau, ni rien à donner ou à nourrir la peau. C'est pour ça, l'utilisation aussi de certains savons peuvent dégrader la peau, peuvent agresser la peau, peuvent, je vais dire, ternir ou faire beaucoup de choses à la peau. Okay. C'est pour ça, avant de faire le choix aussi, c'est très important. La dernière fois, je rappelle que j'avais parlé de l'image. Nous avons aussi les savons qui peuvent donner un côté sur l'image. Vous utilisez quel savon? C'est une question que je demande, je laisse. Et c'est à vous de savoir et comment répondre et quel choix faire par rapport. Le savon blanc, ça sert normalement à autre chose. Ça ne sert pas à se laver, mais faute de moyens, il y en a qui l'utilisent. Je suis désolée. Ce n'est pas pour vous déconseiller, mais c'est juste pour dire chaque savon a son rôle dans notre vie. D'accord. Tout simplement. Donc, le blanc, là, en fait, c'est pas pour la peau. Non, c'est donc, Batianem, on a fait un mauvais choix. Moi, je me rappelle, le blanc, j'utilisais pour me doucher, en fait. Mais après, je me suis rendu compte que ce sont des savons qu'on utilise pour laver les habits le plus souvent. Donc, quand j'utilisais ça... Tout, hein. Quand j'utilisais sur la peau, ça... Savon, c'est savon. Ouais. Du moins, en mousse, oui, arrêtez comme ça, au fait. D'accord. Tant que ça mousse, non, c'est pas ce qu'on recherche. Oui, tout simplement, on recherche ce qui pourra nourrir et entretenir la peau. Oui. Nous, on cherche ce qui mousse, voilà. Mais en fait, si on a le choix, il vaut mieux qu'on prenne des gels de douche ou des savons avec des grains pour pouvoir vraiment avoir les bienfaits sur notre peau. D'accord? Merci beaucoup, Sandy. Et à combien? Vous êtes mauvais, mais pas trop. Quelqu'un dit, est-ce qu'on peut passer ça sur le code? Oui, bienvenue. Oui, de bienvenue. Bienvenue, Bonnie, Sokwabi, Bapozo, Menewa. Allez, bienvenue dans les légendes de douche. Donc, bienvenue, Yang bienvenue, on n'a plus besoin. On va passer ça sur Monsieur Aformalé et sur Monsieur Ferdinand. Et à la fin de l'émission, on va voir ce que ça va donner. Donc, pendant que tu es en train de faire cet exercice-là, nous, on se tourne vers bienvenue. On revient justement sur ce projet social dont tu as commencé l'explication la fois dernière. On revient encore dessus. Je vais te frapper à la fin. Pourquoi tu n'es pas vite venu? Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'excuses, toi-même, tu sais, mais ce n'est pas grave. C'est vrai. Alors, c'était le vendredi dernier. On en parlait de ce projet donc, qui s'appelait Empreinte Africa. Tout est dans le nom. Donc, le projet consiste donc à accompagner les objectifs, surtout à un parcours qui leur permet donc, de pouvoir découvrir le potentiel de partir d'un point A et à un point B grâce à l'accompagnement donc des mentors d'entreprise et des mentors d'établissement. Okay. Voilà à peu près ce qu'on avait dit. Pour savoir comment est-ce que ces jeunes-là peuvent faire partie du programme et surtout d'abord les mentors, sur quelle base vous allez les recruter? Alors, la dernière fois je crois qu'on en avait parlé, mais les mentors ils sont recrutés. Nous on travaille avec des entreprises qui sont des partenaires du programme. Les entreprises qui veulent être partenaires du programme, comme je l'ai expliqué. L'objectif premier, c'est de donner confiance d'abord aux jeunes et aussi de leur faire découvrir le monde professionnel et le monde de l'entreprise. Et leur donner confiance, leur montrer le fonctionnement de l'entreprise, leur montrer comment ça se passe. L'objectif, ce n'est pas qu'ils fassent le même boulot, mais qu'ils, à partir de ces expériences-là, qu'ils pensent aussi aux siens, qu'ils pensent à leur boulot quand ils seront grands et tout ça. Donc, on ne va pas dire le plus facile, mais le plus simple, c'est de travailler avec des entreprises qui épousent la vision donc, du programme, qui ont envie quand même de rejoindre donc, cette aventure humaine et de nous dire, OK, moi, en tant qu'entreprise, je peux apporter mon expertise, je peux apporter mon cadre, je peux apporter la ressource humaine que j'ai donc à ce projet, en vous donnant par exemple un bénévole, en vous donnant par exemple un collaborateur pour pouvoir accompagner donc un jeune.
En même temps, l'entreprise devient en quelque sorte le garant, donc pour le mentor qu'elle nous fournit. Donc, c'est comme ça que les mentors sont, on va dire, sélectionnés. Donc, c'est grâce au partenariat qu'on va faire avec les entreprises qu'on a donc les mentors d'entreprise. Et les mentors d'établissement, le jeune peut le choisir en disant, bon, ce professeur, je l'aime bien. Ce professeur, il est bien avec moi, il est bienveillant avec moi. Voilà, ce professeur, il n'est pas dans le jugement en disant, oui, tu dois avoir 20 forcément en maths. Non. Il est bienveillant avec moi, il m'écoute. Bienvenue, c'est bienvenue qui a dit qu'il ne faut pas forcément avoir 20 en maths. C'est ça. Voilà. Ce professeur, il a l'écoute attentive. Quand je viens vers lui, il ne me juge pas. Il m'écoute bien. Donc, il peut être mon mentor. Et donc, avec lui, ils vont discuter, par exemple, du cadre scolaire, de comment ça se passe à l'école. L'objectif aussi, c'est, comme il a dit, c'est de réussir. Francis, c'est de réussir, c'est de arriver à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, l'objectif de ce jeune-là, peut-être, ce n'est pas avoir 20 en maths. L'objectif, c'est de réussir. C'est de devenir peut-être quelqu'un d'autre demain. Donc, il faut aussi sortir des cadres et discuter aussi avec des gens qui comprennent ça en disant, être premier à l'école ne fait pas de toi le meilleur en vrai. Il y en a qui étaient premiers. Aujourd'hui, on sait là où ils sont. Et il y en a qui n'étaient pas premiers de leur promotion, mais qui ont réalisé de grandes choses. Donc, voilà, quand vous prenez même Mark Zuckerberg et tous les autres, ils n'ont même pas terminé leurs études. Mais aujourd'hui, quand on parle de ceux qui ont réalisé des choses, ils sont dedans. Ça ne veut pas dire de ne pas aller à l'école. Ça veut dire d'aller à l'école, mais de savoir ce qu'on recherche à l'école, de savoir ce qu'on a envie de réaliser, de savoir là où on veut y aller. Donc, c'était ça l'objectif, donc, de pouvoir travailler aussi avec des professeurs qui comprennent cette vision-là, qui ne sont pas là que non, tu dois. De dire, qu'est-ce que tu veux faire? Là, où est-ce que tu veux aller? Et de l'accompagner. Donc, les mentors d'entreprise et les mentors d'établissement, ils sont choisis donc en fonction de leur vision, de comment est-ce qu'ils épousent donc l'objectif du programme. Alors, ça va commencer quand concrètement? Tu nous as dit en septembre. En septembre. De l'année, de cette année, donc. Et ça va durer combien de temps? Alors, le mentorat va durer 1 an. Donc, c'est 1 an renouvelable. Donc, on va commencer donc la rentrée prochaine et ça va durer 1 an. Maintenant, après les 1 an, si ça a matché entre les mentors et le jeune, ça peut continuer. Mais si ça n'a pas matché, parce qu'à chaque 3 mois déjà, il y a des suivis qu'on va faire pour voir est-ce que le mentorat se passe bien. On ne va pas attendre la fin pour dire non, ça n'a pas marché et tout ça. Oui. Donc, on va faire des suivis demi-parcours. Donc, suivi demi-parcours, on discute avec le mentor, on discute avec le jeune. Est-ce que ça se passe bien avec ton mentor? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous faites des activités? Est-ce que ça se passe bien? Pareil avec le mentor. Est-ce qu'avec ton mentoré, est-ce qu'avec le filleul, est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'en cours d'année, si ça ne passe pas, ça ne marche pas, on peut changer? On peut changer. On va d'abord essayer de voir est-ce qu'on peut améliorer les choses. Est-ce qu'on peut quand même, des deux côtés, régler la situation pour voir comment ça se passe. Qu'on le refuse ou non, tout début est difficile. Et aussi, il y a une question de confiance quand on parle de mentorat. Ouais. Il faut que le jeune fasse confiance à son mentor. Il faut que le mentor aussi fasse confiance à son jeune. C'est réciproque. Donc, au début, ça va être compliqué. Donc, on va voir, au début, forcément, ça va être difficile à matcher, comme dans tous les mentorats. Mais petit à petit, on va voir s'il y a des choses à faire, s'il y a des choses à améliorer. Maintenant, si dans 6 mois, on voit que ça ne marche toujours pas, là, on va voir ce qu'on peut faire donc, en ce moment-là. Voilà à peu près comment ça va se passer. Et ça se passe toujours généralement bien. Toujours généralement bien. Il nous reste 2 minutes. Je vais te frapper à la fin de l'émission, comme je sais déjà. Son gel douche, il faut lui en mettre. Mais il y a d'autres qui posent des questions par rapport à l'entrepreneuriat. Est-ce que par rapport au mentor, pour quelqu'un qui n'est pas forcément dans le système, comment vous dites, éducatif ou pédagogique, je ne sais pas, mais qui est un jeune qui a la hargne de transmettre ou bien de se battre, vous pouvez recruter ce genre de jeune pour le mettre sous un mentor entrepreneur? Alors, il y a plusieurs types de mentorat. Il y a le mentorat, par exemple, pour les jeunes entrepreneurs. Il y a le mentorat pour les étudiants. Il y a le mentorat... Nous, pour l'instant, on ne propose pas encore de mentorat pour les jeunes entrepreneurs. Okay. Peut-être ça va venir. Mais pour l'instant, on ne fait pas ça encore. Nous, pour l'instant, on est plus sur les jeunes quoi. Comme je l'ai dit, l'idéal, c'est de pouvoir former une génération de rupture, une génération qui a la mentalité, qui a le mindset, qui sait que l'avenir du pays, c'est entre ses mains. D'accord? Donc, les jeunes entrepreneurs, oui, ils en font partie, mais pour l'instant, nous voulons d'abord avoir cette génération-là qui a cette mentalité. Et nous savons qu'avec cette mentalité, même en entrepreneuriat, que ce soit en entreprise, partout,
ben, il va casser tout. Parce que c'est le mental qui est la base. Donc, c'est ce que nous, on veut faire d'abord. Maintenant, avec les jeunes entrepreneurs, oui, pourquoi pas. On peut voir si on a des mentors qui ont la même vision, qui ont les mêmes expériences dans son domaine. Oui, on peut les mettre en contact pour qu'ils puissent travailler ensemble. Pourquoi pas. On a eu beaucoup d'appels depuis vendredi de personnes qui demandent si c'est totalement gratuit, quels sont les prérequis et tout. Donc, par rapport, pas même aux mentors, par rapport aux jeunes même, qui doivent être mentorés. Pour les jeunes, généralement, c'est ça la différence entre le mentorat et le coaching. Le mentorat, généralement, il est gratuit. Pour le jeune, surtout, ou pour le mentoré, il est gratuit. Le coaching, il est payant. Parce que tu viens profiter de l'expérience ou de la consultation d'un coach. Alors, le mentorat, il est gratuit pour les jeunes. Okay. Pour tous les jeunes, il est gratuit. Maintenant, pour le mentor, c'est gratuit aussi, normalement. Ce qu'on fait dans notre plan de financement du programme, il y a une partie de financement qui va être mise en place par l'association Le Bien Collectif. Et ensuite, il y a l'autre partie qui va être complétée donc, par les entreprises partenaires avec qui on va travailler, qui vont nous accompagner humainement avec leurs collaborateurs, mais aussi un peu de finance, parce que sans le financement, c'est chaud quand même. Il faut avoir le courage de le dire. Donc, un peu de finance, même si ce n'est pas tout, comme je l'ai dit la dernière fois, il y a une aide, une bourse qui va être mise en place aussi pour aider les jeunes à réaliser un projet personnel, un projet individuel, pour pouvoir booster leur confiance en soi. Donc, cette partie-là, par exemple, va être prise en charge peut-être par les entreprises et l'autre partie par notre organisation. Donc, c'est totalement gratuit pour les jeunes et c'est totalement gratuit pour les mentors. Quel est le numéro sur lequel on peut appeler ou écrire voilà. Parce que vous avez fatigué le numéro de Nectar ce week-end-là, mais lui-même, il est là, quoi. Voilà. La dernière fois, on a donné un numéro, j'ai reçu aussi d'autres messages. C'est l'occasion de te remercier, Aïcha, pour l'occasion. Tu es venu en retard ce matin. C'est vrai, je suis venu en retard. Je sais, mais j'ai refusé de... Voilà, donc ils peuvent tout simplement aller sur les réseaux sociaux, ils trouvent Le Bien Collectif ou Bienvenue Le Bien tout simplement, et ils m'écrivent et on aura tout ce qu'on va se dire, on se dira tous là-bas. Voilà. Ou il y a 99 88 09 59 aussi. 99 88 09 59. Voilà. Joyeux anniversaire à Jacques Eclou encore une fois, notre réalisateur du jour, à Papa Claudien qui a célébré une bougie de plus hier et à Carla aussi. Joyeuse journée de lundi à mon oncle. Je n'oublie jamais mon batiana qui on va toujours se mettre à l'intérieur, ça c'est le plus important. Mais le savon que tu as choisi là, ça veut dire beaucoup de choses sur Alors les faits, rapidement, on a terminé. Hein. Oh, regardez-les. Alors, l'effet, c'est quoi? Bonjour, maman Honda. Allez, merci infiniment d'être resté en notre compagnie. Merci à toute l'équipe. Un gros bisou à notre Elias Ataï aussi. Et puis, merci à vous, très chers amis. Merci, bienvenue. On se retrouve cette semaine encore. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours sur la chaîne Mère. Bye bye. Bye.